Alors, chers auditeurs et auditrices, il me fait plaisir de vous présenter un compte rendu de notre réunion, de notre première réunion ordinaire qui s'est tenue le 15 janvier, contrairement. Nous l'avons tenue au 3e mardi, à cause que le premier de l'an était un mardi aussi. Alors, normalement, la date de nos assemblées régulières est toujours le 2e mardi du mois à 19 h. Alors, nous avons eu une demande verbale concernant une marche qui s'est tenue à partir du Subway, aller jusque au restaurant Thème Rose. C'était concernant Idle No More. Et naturellement, il n'y a rien de... les gens, je pense qu'ils voulaient démontrer au public les désaccords qu'il y a avec le gouvernement fédéral. Dans les travaux publics, on a procédé à un règlement d'emprunt 599. Ça, c'est pour ce qu'on vous parlait auparavant. C'est un égout pluvial qu'il faut installer pour contrer les changements climatiques, avec les inondations, les pluies diluviennes que nous avons. Alors, ça va partir de la rue Boucher, ça va descendre sur la rue Dupont, et ça va passer où il y a le parc Paul-Benoît. Alors, ça va passer entre le Thème Rose, le restaurant Thème Rose et la Banque nationale pour enfin se terminer sur la rue Humphrey. Et ça, bien, on parle d'un montant de presque 1 million de dollars qui va être dépensé pour tenter d'améliorer justement les inondations. Et par après, bien là, on va être capable de faire nos infrastructures sur nos rues, autant la rue Boucher que la rue chemin Kipawa. Alors, c'est parce que faut drainer le souterrain d'abord. Et aussi, bien, on a autorisé Stavibel à présenter une demande d'un CA qu'on appelle Certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement pour procéder aux travaux au cours de l'été. Autre nomination, c'est pour responsable pour la carrière et sablière que nous avons sur le chemin de Maniwaki. Alors, c'est notre nouveau directeur des travaux publics, Simon King, ingénieur, qui est le responsable. Dans le développement économique, naturellement, nous avions adopté la politique familiale qui démontre comment la ville doit faciliter les familles, le divertissement et tous les... Alors, il y a beaucoup de travail qui avait été fait. Il y a beaucoup d'organismes qui ont participé. Cependant, le ministère des Affaires familiales veut avoir une résolution démontrant le plan d'action qu'on va faire. Alors, à tous les ans, nous devons faire des actions pour favoriser l'implantation des familles dans notre milieu. Dans les loisirs, demande de subvention Fête du Canada 2013, bien ça, c'est un renouvellement tous les ans. Carl Bergeron est autorisé à signer et faire une demande. Même chose pour l'ensemencement des truites. À tous les ans, on implante dans le ruisseau Garden l'ensemencement des truites pour permettre à nos gens d'être capables de, autant les jeunes comme les aînés, de pouvoir pratiquer la pêche. Dans l'urbanisme, là, il y a eu question d'un stationnement qui est dans le quadrilatère de Ross Electric et la banque, pas la banque, l'ancienne édifice de la banque, qui est aujourd'hui Matamec. Alors, il y avait un problème de stationnement. Alors, ce qu'on veut, c'est de tenter de le régler. Les gens ne pourront pas stationner maximum 60 minutes sur ce quadrilatère-là pour permettre, justement, sur le chemin Kipawa, je devrais dire, pour permettre les gens, les marchands qui sont là, bien, les clients peuvent se stationner à proximité des commerces. Alors, c'est quelque chose, ça fait un bout de temps qu'on travaille et on espère qu'on va avoir réglé une partie de... Alors, en d'autres mots, les gens qui ont ne pourront pas stationner des avant-midi complètes
ou plus qu'1 heure sur cette partie qui est située entre Ross Electric et Matamec. Alors, il y aura des affiches en temps et lieu qui seront posées et il y aura des démarcations sur la pavée montant les zones de stationnement. Dans l'approbation de la liste des comptes à payer et déboursés pour le mois de décembre, c'est quasiment un record. On a 1,2 million qui va être payé. Naturellement, c'est la fin de l'année. Cependant, dans ces comptes-là, bien, on a au-dessus de 700 000 qui a des acomptes. Entre autres, vous avez Pomerleau, qui est un paiement de fin de travaux. Vous avez aussi le ministre des Finances, gouvernement du Québec. Les assurances qui sont pour 134 000, la MRC pour des services de 73 000. Alors, c'est des comptes qui, normalement, la MRC, c'est un compte courant, mais Pomerleau, le gouvernement du Québec, ministre des Finances, pour des achats de terrain et ainsi de suite, et redevances, et alors au montant de 188 000. Nous avons aussi résolution mandatant le ministre des Finances pour soumission de financement. Alors, comme nous devons aller en règlement d'emprunt, il faut donner l'autorisation au ministre des Finances de nous trouver les prêteurs au meilleur coût possible. Alors, c'est un transfert c'est une autorisation que l'on donne au ministère des Finances pour aller à travers la province et ailleurs trouver les meilleurs coûts pour l'emprunt. Aussi, on a eu le renouvellement, naturellement, pour l'année 2013, la police d'assurance d'accident pour les pompiers, brigadiers et bénévoles, c'est au montant de quelque chose autour de 875 $ par année. Aussi, le renouvellement de nos assurances avec Ultima pour l'ensemble des employés et de responsabilité au montant de 134 000 $, plus ou moins 134 000 $. Aussi, l'adoption, l'autorisation d'accepter le budget de l'OMH, l'Office municipal d'habitation. Ce sont les HLM que nous avons sur la rue Riordan. À tous les ans, nous devons compléter avec 10 du budget pour les dépenses. Alors, ça monte à 14 375 $, qui est à peu près identique aux autres années. Vous avez aussi le règlement 597 sur la régie interne des séances du Conseil. Ce règlement-là, on vous invite à le regarder. Il va être publié et il y a quelques pages. L'objectif dans ce règlement-là, c'est le respect, le décorum dans les réunions. Vous avez vu à quelques endroits et il y a des gens qui viennent au Conseil, ils ont la tendance à s'emballer et injurier entre les élus ou entre public en général. Alors l'objectif dans ça, c'est de garder, de rester toujours dans le respect. Quel que soit qu'on ait des différences d'opinion, de toujours garder dans le respect. Et autre aussi, ce sont les enregistrements électroniques. Tous les équipements électroniques doivent recevoir l'approbation du Conseil avant qu'ils soient dans la salle. Alors, normalement, c'est qu'on veut donner l'objectif, c'est de permettre au public de s'exprimer et de le faire toujours dans le respect. Et c'est la même chose avec la question des nouvelles techniques qui sont sorties pour les enregistrements, prises de son ou photos. Le règlement, il est disponible. S'il y a des gens qui veulles s'en rendre compte, en prendre connaissance, sont bienvenus. Vous avez l'approbation de la liste des quotes-parts pour 2013. Alors, encore là, il y a une liste qui a été pour toute l'année, qui sont inclus dans le budget.
Je peux vous en nommer quelques-uns qui vous intéressent. Vous avez le Contact, naturellement, pour 14 000. Et vous avez le canal communautaire qui fait un excellent travail pour diffuser de l'information pour 4 000 aussi, j'ai renouvellement de la nomination des membres du conseil d'administration de la Corporation du Lonceau. Alors, les gens qui étaient, c'est M. conseiller Lacaze et le conseiller Pierre Benoît, de même que notre agent de développement Samir et Maurice Paquin. Et ces gens acceptent de renouveler leur mandat pour l'année 2013. L'autre sujet que je voudrais, je sais que de nos jours, nous avons passé le temps des fêtes un peu dans la démunis, dans le sens avec l'épicerie. Vous savez que Provigo, le 15 décembre, est arrivé. Ils ont fait un lock-out à nos employés. Alors, malheureusement, plusieurs gens pensent que la Ville peut intervenir d'une façon qu'on souhaiterait, mais la loi ne nous permet pas. Vous avez deux individus, donc qui est un employeur, et l'autre, le syndicat qui représente les employés. Ce qu'on souhaite, on a tenté, juste avant Noël, avec de faire reprise des négociations en présence des négociateurs, ce qui a été impossible, même le député. J'avais rejoint le député qui... aussitôt que ça est arrivé, le 15, je pense que je suis allé autour du 18, j'ai parlé avec le député qui était censé lui aussi de faire des pressions. Mais à date, ce sont deux entreprises qui, ni plus ni moins, s'affrontent. Et on espère que tôt ou tard, ils vont trouver un terrain d'entente pour le mieux-être de notre collectivité. Alors, sur ça, on souhaite, là, ils ont eu une rencontre le 8. Il y a eu quelques négociations, mais ce qu'on trouve, ça prend du temps. Là, ils sont rendus seulement qu'au 30-31. Cependant, nous, ce qu'on fait, les pressions, c'est d'essayer de les faire rencontrer le plus vite possible pour qu'il y ait une entente, parce que c'est essentiel, une épicerie à Témiscamingue. Aussi, on vous dit qu'on a d'autres, suite à cette démarche-là, on avait déjà pris... on a d'autres, qu'on pourrait dire un plan B, mais il n'y a rien encore de concret sur ce qu'on souhaite faire, qu'on ne veut pas être pris sans épicerie pendant des semaines, pendant des mois. Alors, on souhaite que ça va se régler dans les plus brefs délais. Alors, sur ça, je voudrais remercier la télévision communautaire de me permettre de vous transmettre ces informations.